Ah, parce que tu sais, être en bonne santé, c'est tellement 2006. Bonjour Sydney Watson, bienvenue sur ma chaîne. Juste pour vous prévenir, je me rends aux États-Unis cette semaine, donc mon planning de téléchargement la semaine prochaine pourrait être un peu bizarre. Jusqu'à présent, j'ai posté à propos de ce voyage sur Instagram et ici sur YouTube, mais si vous êtes intéressé par pourquoi je pars et ce qui va se passer pendant que je suis aux États-Unis, je vais lier un article à ce sujet de mon site web. Dans la description, vous trouverez également les informations pour faire un don afin de soutenir le voyage si vous le souhaitez. Je mettrai aussi un lien PayPal dans la description et les commentaires de cette vidéo. Je n'ai jamais vraiment été du genre à parler d'argent sur cette chaîne, mais dans ce cas, chaque centime est vraiment utile et je ne pourrais certainement pas le faire sans vous tous. Donc à tous ceux qui ont déjà fait un don, merci beaucoup. Je suis très enthousiaste pour ce voyage. Revenons à la vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il semble qu'il y ait cette tendance actuelle où les entreprises et les campagnes publicitaires essaient essentiellement de promouvoir la positivité corporelle. Ça semble juste, non? Hahaha, faux. En faisant cela, la plupart du temps, tout ce qu'ils finissent vraiment par faire, c'est promouvoir l'obésité. Parce que genre, pourquoi pas? Un exemple notable que certains d'entre vous pourraient se rappeler est lorsque Cosmopolitan a mis un mannequin très en surpoids sur la couverture de leur magazine. Et puis tout le monde est devenu fou. Mais cela ne s'arrête pas là. Gillette, la nouvelle marque éveillée, a rejoint cette initiative parce que lorsqu'ils n'attaquent pas les hommes, ils vous disent de vous aimer vous-même. Ils utilisent cette image pour une campagne de positivité entre amis visant leur gamme féminine comme mentionné dans un de leurs tweets. Venus s'engage à représenter de belles femmes de toutes formes, tailles et types de peau parce que tous les types de belles peaux méritent d'être montrés. Nous aimons Anna parce qu'elle vit à haute voix et aime sa peau, peu importe comment les règles lui disent de la montrer. Oui, je pense que c'est moins une question de règles vous disant quoi faire et plus une question de la communauté médicale. Je suis vraiment très fatiguée de voir des entreprises et des campagnes publicitaires promouvoir essentiellement un type de corps et un mode de vie très malsain afin de paraître plus inclusive et tolérante. Je déteste en fait le mouvement de la positivité corporelle, non pas parce qu'il vous encourage à vous aimer, c'est en fait un concept assez agréable, mais parce qu'il normalise l'obésité et essaie de faire taire toute critique à ce sujet. Devinez ce qui n'est pas utile. Ça. Nos médecins pour pouvoir dire la vérité, parce que, écoutons, soyons réalistes, si vous êtes trop gros, vous êtes dans le couloir de la mort. Vous êtes dans le couloir de la mort. Nous savons que le fait d'être trop gros peut déclencher un cancer. Et d'ailleurs, la recherche sur le cancer, on nous a dit qu'il faisait de la grossophobie il y a quelques mois en nous mettant en garde à ce sujet. Le monde va. Mourir, le monde est devenu fou, accident vasculaire cérébral, maladie cardiaque, la liste est longue. Donc en fait, c'est assez compatissant d'être tout à fait honnête avec les gens. Même en 2018, Sports Illustrated a également adhéré à cette initiative en mettant des mannequins aux formes généreuses sur le podium afin qu'ils soient plus représentatifs des autres types de corps. Et encore une fois, cela aurait été parfaitement acceptable s'ils n'avaient pas mis des femmes sur le podium qui étaient réellement en surpoids. Parce que, rappelons-le, il y a une très grande différence entre être pulpeuse et être en surpoids. Mais soyons clairs pour une seconde. Personne ne naît comme ça. C'est à 100% le résultat de mauvais choix alimentaires et de style de vie. Et ce qui me semble si étrange dans tout cela, c'est que vous avez des gouvernements du monde entier qui essaient essentiellement de mettre en place des initiatives et des campagnes pour s'assurer que les gens perdent réellement du poids et mangent plus sainement. Ces campagnes encouragent les gens à manger plus de fruits et de légumes. L'Australie a même évoqué l'idée d'une taxe sur le sucre. En réalité, le Royaume-Uni a une taxe sur le sucre. Et il est probable que certains États américains en aient aussi. Il existe d'innombrables initiatives en Australie qui encouragent les enfants à bouger en marchant jusqu'à l'école ou en possédant un vélo ou en creusant des trous. Je ne suis pas vraiment sûre de ce que font les enfants. L'essentiel est que les écoles, le gouvernement et les parents, je suppose, essaient de faire bouger les enfants parce que l'obésité infantile devient de plus en plus prédominante. Globalement, c'est un énorme problème. L'obésité, c'est un problème massif, et il ne va pas diminuer de sitôt. Parce que malheureusement, la nourriture est délicieuse.
Donc oui, puis il me semble étrange que vous ayez des campagnes et des initiatives ici encourageant les gens à perdre du poids, et puis vous avez des campagnes et des initiatives de l'autre côté mettant des personnes très en surpoids sous les projecteurs, et puis en disant essentiellement « Haha, regarde, camarade positivité ». C'est insensé. Un des nombreux articles de l'an dernier traite précisément de ce sujet. Un débat a éclaté sur la question de savoir si les mannequins obèses devraient être interdits sur les podiums de mode après que les médecins ont averti que les supermodèles drastiquement en surpoids envoient des messages de santé tout aussi dangereux que ceux envoyés par des mannequins en sous-poids. Brad Francom, médecin en chef de la Nouvelle-Galles du Sud, s'inquiète que la popularité grandissante des mannequins extrêmement obèses ne glorifie l'obésité, comparant leur utilisation à des publicités mettant en scène des cigarettes. Ce médecin dit qu'il y a une fine ligne entre être confiant et promouvoir des messages malsains. Nous ne voulons pas que quiconque se sente honteux ou gêné par son apparence et tout le monde doit porter des vêtements, mais il y a une différence entre être confiant en qui vous êtes et promouvoir un message de poids sain. Le Dr Francom a dit qu'un meilleur message serait envoyé en voyant plus de mannequins de taille saine, ni en surpoids ni en sous-poids, sur les podiums plutôt qu'en célébrant les extrêmes. Oui, nous ne devrions pas célébrer les extrêmes. Seulement la similitude. Je ne vais pas mentir cependant, l'équipe publicitaire de Gillette est en fait assez astucieuse, car je pense que tout ce qu'ils essaient vraiment de faire, c'est de créer des publications et des vidéos et tout ce qui finira par devenir viral. Parce que vraiment, soyons réalistes une seconde, pourquoi mettriez-vous quelqu'un comme ça dans une campagne publicitaire? Parce que les gens des deux côtés de la médaille réagissent, tout comme je le fais en ce moment, parce que nous sommes prévisibles. Comme j'ai déjà fait une autre vidéo sur ce sujet, je vais essayer de ne pas me répéter ici, mais je tiens à réitérer le fait qu'il y a une énorme différence entre les types de corps sains, normaux, naturels, et le fait d'être réellement en surpoids. Et croyez-moi, je comprends. Tout le monde ne se reconnaît pas ou ne se sent pas bien en regardant ce mannequin taille 36 qui défile sur le podium. Ce qui a été compréhensible car les êtres humains existent sous toutes les formes et tailles. Même si c'est une phrase banale, c'est en fait vrai. Cependant, il y a une grande différence entre un type de corps en forme de poire, qui est lourd en bas à cause de la génétique réelle, et moi qui mange mes sentiments. Ah, c'était dur! Bien que ces publicités tentent d'améliorer l'estime de soi, il semble qu'en réalité, elles aient des effets néfastes sur la population générale. Une étude de 2015 de l'Université Simon Fraser au Canada a révélé que l'utilisation croissante de mannequins grande taille dans les campagnes publicitaires pourrait contribuer à l'augmentation des taux d'obésité. Les chercheurs ont mené 5 expériences pour voir comment les sujets réagiraient à des indices suggérant que l'obésité était acceptable. Dans chaque cas, les sujets ont montré une plus grande intention ou une consommation réelle de nourriture malsaine et une motivation réduite à adopter un mode de vie plus sain, motivé par une croyance accrue que l'obésité était plus socialement acceptable. Les auteurs de l'étude disent que les efforts pour augmenter l'acceptation entraînent une augmentation de la réflexion des consommateurs sur l'apparence et une augmentation de l'anxiété corporelle, ironiquement l'opposé de ce que de nombreuses campagnes de marketing essaient d'atteindre. Je veux dire, ce n'est pas pour dire que cette étude est la fin de toutes les études sur ce sujet particulier, mais je pense que c'est une réflexion intéressante. Vous comprenez? Nourriture pour la pensée? D'accord, laisse tomber. Une étude britannique de 2018 a suggéré que les gens ont plus de chances de sous-estimer leur surpoids ou leur obésité, et cela est probablement le résultat de la normalisation de l'obésité. L'étude suggère que les lignes de vêtements pour femmes plus grandes et le mouvement positif du corps aident à réduire la stigmatisation des corps plus grands, mais cela peut également potentiellement miner la reconnaissance d'être en surpoids et ses conséquences sur la santé. L'étude note également que cela se produit surtout lorsque les détaillants étiquettent les vêtements plus grands avec des tailles plus petites que leur coupe et leur ajustement réel. Parce que la seule façon de se sentir bien dans sa peau, c'est quand on vous ment. Puis-je aussi simplement dire, pourquoi est-ce toujours des femmes obèses dans ces campagnes publicitaires? Où sont les hommes en surpoids? Sérieusement, avez-vous déjà vu un mouvement de positivité corporelle pour les hommes? Vous savez quoi? Nous devons chercher cela sur Google. Cherchons cela sur Google.
Ok, ça n'a pas l'air d'exister. Eh bien, maintenant nous savons, messieurs, vous devez tous ressembler à David Beckham ou à qui que ce soit d'attrayant de nos jours, je ne sais même pas. Le point ici est pas de ventre de papa. Il semblerait que seules les femmes puissent avoir un ventre de papa. Apprenez-le. Quoi qu'il en soit, le point ici est qu'il n'y a absolument rien de mal à montrer divers types de corps qui s'adaptent aux vêtements et à tout le reste. Cependant, les personnes ressemblant à la femme de cette pub Gillette ne représentent pas la norme et ne devraient pas l'être, principalement à cause de la multitude de problèmes de santé qui accompagnent le surpoids. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Prenez l'Australie, par exemple. Selon le Bureau australien des statistiques, la femme australienne moyenne pèse environ 71 kg et mesure environ 162 cm de haut. Donc la femme australienne moyenne est probablement mieux représentée par les tailles 10 à 14 que par toute autre chose. Ce qu'ils ne vont pas être représentés par, d'autre part, sont des personnes qui semblent être à quelques beignets d'une crise cardiaque. Être positif avec vos amis est bien, mais voulez-vous aussi toucher un public plus large? Bien. Mettez une taille 12 sur le podium, mettez une taille 10 dans votre campagne publicitaire. Fait, terminé, c'est probablement plus représentatif des gens normaux moyens quotidiens que quelqu'un qui est grossièrement obèse. La chose vraiment triste à propos de tout cela, c'est que nous en sommes à un point où plus de personnes sur cette planète meurent des suites de l'obésité que d'être en sous-poids. Je pense qu'un concert de bienfaisance pour l'obésité sera nécessaire par la suite. Où est Bono? En Australie, plus de 63% de la population sont en surpoids ou obèses. Mais d'après moi, faire appel à cela n'est pas la réponse. Je veux dire, cela ne signifie pas que nous devons sortir et honte aux gens et leur jeter de la nourriture et les faire courir en montée, mais cela ne signifie certainement pas que nous devrions mettre des gens dans des campagnes publicitaires et promouvoir cette idée que ressembler à cela et avoir ce style de vie est vraiment acceptable quand ce n'est pas le cas. Les millennials, ma génération, sont sur le point d'être la plus grosse génération jamais enregistrée, ce qui me semble fou. L'obésité chez les enfants est en hausse et les décès dus à l'obésité et aux maladies et complications résultant de l'obésité augmentent de plus en plus chaque année. Aussi méchant que cela puisse paraître et aussi dur que cela puisse sonner, je n'accepte pas d'avoir des personnes très en surpoids dans les campagnes publicitaires. Je n'accepte pas de les voir sur le podium, et honnêtement, je ne veux pas les voir sous les feux de la rampe de ce genre de médias de la culture populaire, car je pense que c'est irresponsable. Cela dit, soyons clairs à ce sujet. J'ai beaucoup de respect pour les personnes en surpoids ou obèses qui reconnaissent cela en elles-mêmes et qui font quelque chose pour changer, même si c'est quelque chose de très petit, des petits pas quotidiens. Je pense que c'est beaucoup plus impressionnant que de dire que je m'accepte, je suis fantastique sur ce truc Gillette Vénus tout en étant vraiment super en surpoids. Au final, être autant en surpoids, c'est un choix. Et même les médecins disent qu'arriver à ce point est le résultat du choix quotidien de ne pas prendre soin de soi, de ne pas manger correctement, de ne pas faire d'exercice et ainsi de suite. Et cela se produit sur des années. À tout moment pendant le processus, ces personnes peuvent se retirer et réparer ce qui leur arrive, mais elles ne le font tout simplement pas. Ressembler à cela et atteindre ce niveau d'obésité nécessite en réalité des efforts. Donc, à la fin, à moins que vous ne soyez quelqu'un qui est en surpoids à la suite de véritables maladies ou complications et des choses comme ça où c'est réellement hors de votre contrôle, j'ai tellement de sympathie pour ces personnes. Mais si vous n'êtes pas dans cette catégorie, alors c'est de votre faute. Et cela ne devrait vraiment pas être quelque chose que nous promouvons comme un mode de vie à quiconque. Mais en fin de compte, être obèse est honnêtement quelque chose d'évitable et quelque chose qui devrait être inexcusable. Selon moi, ces campagnes de positivité corporelle ont beaucoup à répondre. Faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires. Pensez-vous que je suis vraiment trop sévère ou pensez-vous que ces campagnes publicitaires sont réellement très désastreuses et auront finalement de très mauvaises conséquences? Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur s'abonner et sur le bouton j'aime. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Juste ne soyez pas impoli à ce sujet. Et je vous verrai la prochaine fois.